L'ours n'arrête pas de frapper à la porte de la police. Lorsque les officiers le suivent, la vérité les laisse en larmes. Le vent hurlait à travers la petite ville de montagne, se faufilant entre les poutres en bois du commissariat de police, tandis que l'officier Emily Carter sirotait son café tiède. Le quart du petit matin était généralement calme. Un appel occasionnel à propos d'un chat perdu ou d'un cerf errant trop près de l'autoroute. Aujourd'hui ne semblait pas différent. La faible lumière de l'aube, projetant de longues ombres sur les rues couvertes de givre. Elle s'appuya contre le dossier de sa chaise, écoutant le bourdonnement statique de la radio, ses bottes appuyées contre le bureau, alors qu'elle parcourait un vieux dossier. Jake, son collègue, était assis en face d'elle, feuilletant un journal. Le bruissement des pages, le seul vrai bruit dans la pièce, en dehors du tapotement rythmé de Carla, la répartitrice, qui claquait distraitement son stylo contre le comptoir. Puis vint le coup. C'était ferme, délibéré et inattendu. Au début, Émilie pensait l'avoir imaginé, la façon dont le vent secouait parfois la porte de la bonne manière. Mais ensuite, il revint. Plus fort cette fois. 3 coups distincts. Elle échangea un regard avec Jake, qui haussa un sourcil en posant son journal. « Morceau tôt pour les visiteurs, tu ne penses pas ?» marmonna-t-il en se mettant debout. Émilie se leva aussi, la curiosité atteignant son paroxysme, et se dirigea vers la porte, sa main planant au-dessus de la poignée. Elle hésita brièvement avant de l'ouvrir, s'attendant à trouver un résident emmitouflé dans des vêtements d'hiver. Peut-être quelqu'un ayant besoin d'indications ou d'un abri contre le froid. Au lieu de cela, elle se retrouva à regarder dans les yeux profonds et intelligents d'un énorme ours brun. Le temps ralentit, le monde se rétrécit. L'air froid se précipita dans la station, mais Émilie l'enregistra à peine. L'ours se tenait juste devant la porte, sa fourrure épaisse saupoudrée de givre, son souffle visible dans l'air glacial. Sa taille pure aurait dû déclencher une peur instinctive, mais quelque chose dans la façon dont il se tenait, calme et délibéré, la retint. Gelé en place, l'ours ne se précipita pas, ne grogna pas, ne recula pas. Il la regarda simplement, ses énormes pattes fermement plantées sur le porche en bois, comme s'il attendait quelque chose. Jake jura à voix basse en attrapant la radio. « Émilie, ferme la porte maintenant !» Mais elle ne bougea pas. Elle vit quelque chose dans l'expression de l'ours, quelque chose de plus que l'instinct primaire, quelque chose de suppliant. Il déplaça légèrement son poids en soufflant, puis leva une patte massive et la plaça contre le cadre de la porte, et frappa. Un coup délibéré et indubitable. La station resta silencieuse, à l'exception du souffle court de Carla derrière eux. Le cœur d'Émilie battait dans sa poitrine. Elle avait vécu dans ces montagnes assez longtemps pour savoir que les ours ne se comportaient pas de cette façon. Les ours évitaient-ils les humains? Ou, s'ils étaient assez courageux pour s'approcher, c'était par désespoir. Nourriture, blessures, confusion. Mais cet ours ne fouillait pas dans les poubelles. Il n'était pas affamé. Il essayait de communiquer. Jake lui attrapa le bras, la tirant légèrement en arrière. « Mais nous devons appeler le contrôle des animaux. Cette chose ne devrait pas être là. » L'ours émit un son bas, presque comme un gémissement, et recula légèrement. Mais il ne partit pas. Au lieu de cela, il tourna sa tête massive vers la ligne d'arbres, à la limite de la ville, puis de nouveau vers Émilie. Il fit quelques pas, s'arrêta, la regarda à nouveau. Il voulait qu'elle suive. Son entraînement lui disait que c'était imprudent, imprévisible, dangereux. Mais son instinct lui disait autre chose. « Je pense qu'il essaie de nous montrer quelque chose, » murmura-t-elle. Jake la regarda, exaspéré. « Oh, allez! C'est un ours, Émilie, pas un chien de sauvetage entraîné. » Mais même pendant qu'il le disait, même pendant que Carla continuait de murmurer nerveusement derrière eux, Émilie ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que ce moment comptait, que si elle laissait l'ours partir maintenant, elle ne saurait peut-être jamais pourquoi il était venu en premier lieu. Prenant une inspiration, elle marcha sur le porche, sentant immédiatement le changement dans la posture de l'ours. Il la regarda, il attendait. « Restez à l'intérieur, » dit-elle par-dessus son épaule. « Donnez-moi juste une seconde. »« Émilie !» Mais elle bougeait déjà. L'ours se retourna et commença à marcher, assez lentement pour qu'elle puisse le suivre, ses énormes pattes craquant sur le sol durci par le gel. Elle suivit, sa main planant près de la radio sur son épaule. Prête à appeler des renforts si nécessaire, l'ours bougea avec détermination, s'arrêtant de temps en temps pour se retourner vers elle, s'assurant qu'elle était toujours là. Ils atteignirent la lisière des bois et l'ours s'arrêta. Il souffla à nouveau, baissant la tête vers le sol. Émilie hésita, puis fit un pas prudent en avant. C'est à ce moment-là qu'elle le vit. Un morceau de tissu déchiré, à moitié enterré dans les feuilles, couvertes de givre. Son estomac se serra.
C'était un vêtement humain. Elle s'accroupit, écartant les débris pour révéler une manche de veste. Le matériau raide d'humidité glacée. Son esprit s'emballa. Un randonneur perdu? Un chasseur? Quelqu'un de blessé? Elle souleva le tissu, scrutant le sol à la recherche d'empreintes de pas ou d'autres indices. Quand elle leva les yeux, l'ours la regardait attentivement. « À qui essayez-vous de me conduire ?» murmura-t-elle, son souffle visible dans l'air froid. L'ours poussa un autre souffle, puis se tourna légèrement, s'enfonçant plus profondément dans les arbres, avant de s'arrêter pour lui jeter un coup d'œil. Le message était clair. « Suis-moi ». Émilie déglutit, en appuyant sur le bouton de sa radio. « Jake, j'ai besoin de renfort. Je pense que nous avons une situation de personnes disparues. » Il y eut un silence, puis la voix de Jake, serrée de frustration. « Tu te moques de moi? Fais-moi confiance », dit-elle, déjà en avançant. L'ours, satisfait, continua dans la forêt, et Émilie le suivit. Émilie avança à travers les broussailles, ses bottes craquant contre le sol couvert de givre, alors qu'elle suivait l'énorme ours brun plus profondément dans la forêt. L'air glacial lui piquait les joues, mais elle le remarqua à peine, toute son attention fixée sur la silhouette imposante qui se déplaçait devant elle. L'ours ne chargeait pas, ni ne déambulait comme le ferait normalement un animal sauvage. Ses mouvements étaient intentionnels, précis, comme s'il avait une mission. Le cœur d'Émilie battait fort. Sa radio crépita dans le silence, alors que la voix de Jake, tendue et sceptique, retentit. « Émilie, tu dois faire demi-tour, maintenant. Quoi que tu penses de ce que cet ours fasse, ça reste un ours. Tu es seule dans les bois à suivre un prédateur. » Elle ignora le ton tranchant de sa voix, sa prise se resserrant autour de la radio. « Je te dis, Jake, ce n'est pas un comportement normal. J'ai trouvé une veste déchirée là-bas. Quelqu'un pourrait avoir des ennuis. » La ligne resta silencieuse pendant un moment. Avec un soupir, il céda. « Très bien, je suis en route. Mais, pour l'amour de Dieu, ne laisse pas cette chose hors de ta vue. » Elle reconnut à peine ses paroles. Tout son corps était tendu, alors qu'elle suivait le rythme de l'ours. Il se déplaçait sans effort malgré sa taille, naviguant entre les troncs tombés et les sous-bois saupoudrés de neige, comme s'il connaissait bien le chemin. Émilie avait déjà parcouru ces bois auparavant, mais jamais aussi profondément. Et certainement pas dans ces circonstances. La ville était nichée au pied de la montagne. Mais au-delà des sentiers bien tracés, la nature sauvage s'étendait sur des kilomètres. Un terrain dangereux et banalisé pouvait facilement avaler une personne tout entière. Si quelqu'un était seul ici, blessé, le temps était compté. L'ours s'arrêta soudainement, levant sa tête massive pour renifler l'air. Émilie se figea. Son instinct lui disait que quelque chose d'important était sur le point de se produire. La forêt était étrangement silencieuse. Aucun bruissement d'écureuils, aucun gazouillis lointain d'oiseaux d'hiver. Le silence était contre nature, presque suffocant. Elle prit une inspiration lente et régulière, se forçant à rester calme. L'ours tourna sa tête massive vers elle, expirant un souffle visible dans l'air froid. Sans hésitation, il bougea à nouveau, prenant de la vitesse. Émilie accéléra le pas, se frayant un chemin à travers les branches emmêlées et les pentes irrégulières. Ses bottes glissaient légèrement sur le sol gelé. Les arbres s'étendaient bien au-dessus d'elle, leurs branches squelettiques se balançant légèrement dans le vent. Pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans les bois, un soupçon de doute s'insinua dans son esprit. Faisait-elle une erreur? Était-elle en train de trop interpréter le comportement étrange d'un animal? Mais l'ours émit un bruit guttural profond, quelque chose entre un grognement et un appel. Et puis elle l'entendit, faible, mais indubitablement humaine. Le souffle d'Émilie se coupa. Elle se précipita en avant, son cœur battant à tout rompre dans ses oreilles. Alors qu'elle atteignait une petite clairière, l'ours s'était arrêté au bord d'un ravin, ses énormes pattes se déplaçant avec inquiétude contre le rebord rocheux. Émilie s'arrêta brusquement. La poitrine haletante, elle regarda par-dessus le bord, son estomac tordu à la vue ci-dessous. Un homme gisait étendu contre les rochers déchiquetés, son corps à moitié enterré dans une plaque de neige, une jambe pliée à un angle anormal. Son visage était pâle, ses lèvres étaient en bleu, ses yeux à peine ouverts. Il était vivant, mais à peine. Officier, la voix de l'homme n'était guère plus qu'un murmure. Un cheval et une aide, faible. Émilie bougeait déjà. Son entraînement commençait à se déclencher, alors qu'elle attrapait sa radio. « Je l'ai trouvé !» dit-elle, essoufflée. Homme, fin de la trentaine. Hypothermie sévère. Possible fracture de la jambe. Réactif, mais faible. J'ai besoin de recherche et de secours à mon emplacement dès que possible. La réponse de Jake est devenue plus nette maintenant. Toute trace de scepticisme avait disparu. Envoie des coordonnées à Sarrow.
Accroche-toi bien. Émilie tomba à genoux au bord du ravin, évaluant la situation. La chute n'était pas insurmontable, mais le terrain était dangereux, les rochers recouverts de glace. Elle pouvait redescendre, mais remonter avec un homme blessé serait un tout autre défi. Elle reporta son attention sur l'ours qui marchait légèrement, laissant échapper de temps en temps de faibles grondements, tandis qu'il observait l'homme en dessous. Il n'y avait pas d'erreur maintenant. Cet animal l'avait amené ici avec un but. « Hé, reste avec moi !» appela-t-elle en bas avec précaution, se laissant tomber sur une section plus stable de la pente. « Comment t'appelles-tu » La tête de l'homme s'éclaira légèrement, sa respiration superficielle. « Daniel » marmonna-t-il. « Daniel Hughes !» Émilie sentit un sursaut de reconnaissance. Elle connaissait ce nom. Daniel était un randonneur chevronné, bien connu parmi les locaux pour sa profonde connaissance des sentiers de montagne. Que diable s'était-il passé pour le laisser bloquer comme ça? Elle s'est rapprochée en glissant prudemment sur la pente. « Ok, Daniel, j'ai besoin que tu restes éveillé. Peux-tu me dire ce qui s'est passé ?» Daniel déglutit difficilement, sa voix à peine audible. « Tombé. Il y a 2 jours, je n'étais pas sûre que quelqu'un me trouverait. » Son regard vacilla vers l'ours en haut d'eux. Un petit sourire entendu fantôme sur ses lèvres. « Je suppose que j'avais tort. » Émilie, la gorge serrée, s'accroupit à côté de lui, évaluant les dégâts. Sa jambe était définitivement cassée, et ses doigts étaient raides de froid. Mais il était toujours conscient. C'était bon signe. Elle retira ses gants, pressant ses doigts contre son poignet pour vérifier son pouls. Faible, mais stable. « Tu as de la chance, » murmura-t-elle en levant les yeux vers l'ours qui restait vigilant. « Tu as un ami qui veille sur toi. » Daniel laissa échapper un faible rire. « Bruno !» Émilie cligna des yeux. Il expira, son souffle tremblant. « L'ours ! Son nom est Bruno !» Il grimaça en bougeant légèrement. « Je le connais depuis des années. Je le nourrissais parfois. Je le rafistolais quand il était pris dans des pièges. Je n'aurais jamais pensé qu'il me rendrait l'appareil. » Émilie le regarda fixement, son esprit luttant pour traiter le poids de ce qu'il disait. Ce n'était pas juste un animal sauvage, agissant par instinct. Cet ours avait un lien avec Daniel, suffisamment fort pour avoir demandé de l'aide quand il en avait le plus besoin. Un crépitement statique retentit dans sa radio, la ramenant à la réalité. « Sars en route !» confirma la voix de Jake. 10 minutes. Émilie hocha la tête pour elle-même, agrippant doucement l'épaule de Daniel. « L'aide arrive. Tout ira bien. » Daniel fit un petit signe de tête, ses paupières palpitèrent. « Ne les laisse pas lui faire du mal, » murmura-t-il. « Bruno, il n'est pas qu'un ours. » Émilie suivit son regard jusqu'au rebord, où Bruno se tenait comme un gardien silencieux, sa silhouette massive se découpant sur le ciel couvert. Elle sentit une profonde certitude inébranlable s'installer dans sa poitrine. Ce n'était pas un sauvetage ordinaire, c'était quelque chose de complètement différent, une histoire de confiance, de loyauté, d'une connexion qui défiait la logique. Le bruit des équipes de secours qui approchaient résonnait à travers les arbres. Émilie fit un vœu silencieux. Quoi qu'il arrive ensuite, elle ne laisserait pas Bruno être traité comme un simple animal sauvage. Il avait sauvé une vie, et c'était maintenant à son tour de lui rendre l'appareil. Le vrombissement d'un hélicoptère approchant traversa le silence de la forêt, ses battements rythmiques devenant de plus en plus forts à mesure que l'équipe de recherche et de sauvetage s'approchait du ravin. Émilie garda les yeux fixés sur Daniel, observant la montée et la descente de sa poitrine, le tremblement de ses doigts, alors qu'il s'enroulait dans la neige à côté de lui. Sa respiration avait ralenti, et elle lutta contre la peur lancinante que l'hypothermie resserre son emprise au-dessus d'eux. Bruno resta immobile, une statue de muscles et de fourrure, ses yeux sombres ne quittant jamais le visage de Daniel. Émilie ne pouvait toujours pas l'envelopper dans ses bras. Elle se retourna pour se rendre compte que cet ours, un animal qui ne devrait avoir aucune raison de se soucier des affaires humaines, avait non seulement cherché de l'aide, mais avait refusé de quitter son ami blessé. Il y avait quelque chose d'inébranlable dans la façon dont Bruno se tenait là, quelque chose de protecteur, quelque chose de sachant. Elle expira, se forçant à se concentrer sur le sauvetage en cours. La neige craquait derrière elle, tandis que ses bottes martelaient le sol gelé. Un instant plus tard, la voix de Jake brisa le silence. « Jésus, Émilie !» Elle se tourna pour le trouver debout au bord du ravin, haletant. Son visage était rouge de frustration et d'inquiétude. Derrière lui, les ambulanciers et un secouriste en montagne se précipitèrent pour évaluer la situation. Les yeux de Jake passèrent de la forme froissée de Daniel à la silhouette nue qui les surplombait. Sa mâchoire se serra. « Dis-moi que cette chose n'est pas restée là tout ce temps. » Émilie ignora l'incrédulité dans sa voix. « Nous devons le stabiliser. Sa jambe est cassée, Bren, et il souffre d'hypothermie sévère. Il est ici depuis 2 jours. » Elle jeta un nouveau coup d'œil à Bruno en baissant la voix. « Et avant que tu ne dises quoi que ce soit,
L'ours m'a amené ici. Jake lui donna un regard sec, secouant la tête, comme si elle avait perdu la tête. L'ours t'a amené ici, Emily? Plus tard, coupa-t-elle, son ton ne supportant aucune discussion pour le moment. Nous sortons Daniel. Les ambulanciers étaient déjà en mouvement, préparant une civière, installant des stabilisateurs pour sa jambe. L'un d'eux, une femme aux cheveux noirs glissés sous un bonnet, vérifia les signes vitaux de Daniel, fronçant les sourcils devant sa réponse lente. Il va bientôt s'effondrer si nous ne le réchauffons pas. Jake s'accroupit à côté d'Emily, passant une main sur son visage. Tu veux sérieusement que je croie que cet ours savait qu'il avait des ennuis et a obtenu de l'aide? Elle ne répondit pas immédiatement, tournant simplement son regard vers Bruno. L'ours s'était mis à quatre pattes, la tête légèrement inclinée, surveillant chacun de leurs mouvements. Emily pouvait sentir quelque chose de non dit dans ce regard, quelque chose d'ancien et d'intelligent. « Je me fiche de ce que vous croyez », dit-elle finalement. Il l'a sauvé. Les sauveteurs travaillèrent rapidement, sécurisant Daniel dans la civière, l'enveloppant dans des couvertures thermiques, alors qu'il se préparait à le hisser. Le chef d'équipe, un homme grisonnant nommé Harris, porta sa radio à sa bouche. « Hélicoptère dans 5 minutes. Nous devons dégager un point d'atterrissage. » Il se tourna vers l'ours. Ses sourcils se froncèrent. « Nous avons un problème. » Emily se raidit. « Quel genre de problème ?» Harris lui lança un regard pointu. « Cette chose, » fit-il en désignant Bruno. « Nous ne pouvons pas avoir un ours aussi près quand nous essayons d'extraire un patient. Il est imprévisible, il pourrait être une menace. »« Non, » dit immédiatement Emily. « Il n'attaquera pas. » Jake se moqua. « Tu ne sais pas ça. » Emily redressa les épaules, s'interposant entre l'équipe et l'ours. « Ce n'est pas un ours sauvage comme tu le penses. Il protège Daniel. Il ne partira pas tant qu'il ne saura pas qu'il est en sécurité. Ce n'est pas comme ça que ça marche, » dit Harris en soupirant. « Nous ne gérons pas un sanctuaire pour animaux. Nous ne pouvons pas prendre de risques. » Le pouls d'Emily s'accéléra. Elle savait où cela allait mener si l'ours ne reculait pas. Il le tranquilliserait, ou pire. L'idée lui retourna l'estomac. « Laisse-moi m'en occuper. » Harris hésita, échangea un regard avec Jake. « Tu es sûr? »« Oui, » dit-elle. Et avant qu'elle ne puisse se remettre en question, elle se tourna complètement vers Bruno. L'ours la regarda s'approcher de sa silhouette massive, se levant légèrement en avançant. Emily n'en avait aucune idée de ce qu'elle faisait, aucune formation pour cela, aucune raison logique de croire que l'ours écouterait. Mais quelque chose au fond d'elle-même lui disait que la logique ne s'appliquait pas ici. Lentement, prudemment, elle leva une main, paume vers l'extérieur. « Bruno ?» dit-elle doucement, en testant le nom que Daniel lui avait donné. Les oreilles de l'ours tressaillirent légèrement. Mais il ne s'éloigna pas. « Il ira bien. » Elle fit un autre pas. L'air entre eux était épais de quelque chose de non dit, quelque chose qu'elle n'était pas sûre de comprendre un jour. « Tu m'as amené ici. Tu as fait ce que tu avais à faire. Maintenant, nous devons l'emmener jusqu'au bout. » Pendant un long moment, Bruno ne réagit pas. Lentement, il laissa échapper un profond soupir et baissa la tête. Il resta là un moment de plus, avant de se retourner sans aucun mouvement brusque. Emily respirait à peine en regardant l'énorme animal faire quelques pas en arrière vers les arbres, puis quelques autres. Comme un fantôme se fondant dans la neige, il était parti. Elle expira en tremblant, se retournant pour voir Harris la regarder, comme si elle venait de pratiquer un exorcisme. « Je serai damné, » marmonna-t-il. Je n'avais jamais rien vu de tel. Jake avait toujours l'air sceptique, mais il ne discuta pas cette fois. Il passa juste une main dans ses cheveux et marmonna. « C'était la chose la plus folle que j'ai jamais vue. » L'hélicoptère arriva quelques minutes plus tard, envoyant un tourbillon de neige dans les airs, alors que Daniel était soulevé vers le ciel en direction de la sécurité. Emily regarda l'hélicoptère disparaître au-dessus de la crête, puis se retourna vers la forêt. Bruno était parti, mais elle n'avait aucun doute qu'il regardait toujours. Alors qu'ils retournèrent dans les arbres vers la station, Jake se mit au pas à côté d'elle. « Alors ?» dit-il après un long moment. « Quoi maintenant ?» Emily n'avait pas de réponse, mais elle avait le sentiment que c'était loin d'être fini. Au-dessus de la ville de Rod Pine, tout avait toujours été calme, niché au pied des montagnes, où la vie se déroulait à un rythme facile et prévisible. Mais après les événements de la journée passée, tout semblait différent. Emily était assise dans sa voiture de patrouille, à l'extérieur de l'hôpital. Le chauffage bourdonnait doucement, alors que l'air chaud se précipitait contre ses doigts de froid. À l'intérieur, Daniel Hughes se rétablissait. Les médecins avaient dit qu'il avait eu de la chance. S'il était resté là-bas beaucoup plus longtemps, l'hypothermie l'aurait emporté. Mais ce que personne ne pouvait expliquer, ce que personne ne voulait reconnaître, c'était la raison pour laquelle il avait survécu tout court. Bruno. L'ours qui avait fait quelque chose qu'aucun animal sauvage n'était censé faire.
L'ours qui l'avait sauvée. Émilie expira, son souffle embuant le pare-brise. La partie rationnelle de son esprit se débattait encore avec ça, mais elle l'avait vu de ses propres yeux. La façon dont Bruno l'avait conduite à Daniel, la façon dont il avait veillé sur lui, et la façon dont, quand elle lui avait parlé, il avait compris. Elle jeta un coup d'œil à l'entrée de l'hôpital, se demandant si elle devait entrer. Daniel était inconscient quand il l'avait soulevé par hélicoptère, et elle ne lui avait pas encore parlé depuis le sauvetage. Elle avait besoin de réponses. Plus que ça, elle avait besoin de comprendre. Se décidant enfin, elle sortit de la voiture, le froid mordant à travers sa veste, et se dirigea vers les portes. À l'intérieur, la chaleur était immédiate, l'odeur d'antiseptique épaisse dans l'air. Elle hocha la tête à la réceptionniste, qui la dirigea vers la chambre de Daniel. Alors qu'elle poussait la porte, elle le trouva assis bien droit, sa jambe dans un plâtre épais, une couverture d'hôpital tirée sur lui. Son visage était toujours pâle, mais il y avait une étincelle de conscience dans ses yeux qui n'était pas là avant. « Tu es le flic, » dit-il, sa voix rauque après des jours de déshydratation. « Celui que l'ours a amené. » Émilie tira une chaise à côté de son lit. « Et toi, tu es le randonneur qui a réussi à convaincre un ours de lui sauver la vie. » Daniel laissa échapper un petit rire, faible. « Ouais, ça a l'air bien. » Elle l'étudia un moment, puis se pencha en avant. « Raconte-moi tout. » Daniel expira en passant une main fatiguée dans ses cheveux hirsutes. « Ça a commencé il y a des années, » dit-il. Bruno n'avait pas toujours été aussi grand, tu sais. La première fois que je l'ai vu, c'était juste un ourson. Sa mère avait été tuée, des braconniers, peut-être, ou un autre animal. Je l'ai trouvé sur le sentier, à peine vivant. J'aurais dû le laisser tranquille, laisser la nature suivre son cours. Mais je ne pouvais pas. Je lui ai donné à manger, lui ai laissé de l'eau, juste assez pour qu'il continue. Il a commencé à me suivre à chaque fois que je faisais de la randonnée. Au début, il gardait ses distances, mais avec le temps, il s'est rapproché. Ce n'était pas comme apprivoiser un animal de compagnie. Il était toujours sauvage, mais il me connaissait. Il me faisait confiance. Émilie écoutait, absorbant chaque mot. Et ce lien a duré? Daniel hocha la tête. Je ne l'ai pas vu pendant longtemps après cette première année. Je pensais qu'il était parti, mais de temps en temps, il réapparaissait. Comme s'il vérifiait. Je faisais de la randonnée, et je le voyais sur la crête, en train de regarder. Parfois, je lui laissais de la nourriture, si j'en avais en plus. Et parfois, il marqua une pause, son regard se perdant un instant. Parfois, il marchait avec moi pendant un moment. Pas d'agressivité, juste autre chose. Ses yeux s'assombrirent légèrement. Il y a quelques mois, je l'ai trouvé pris dans un piège illégal qu'un idiot avait laissé près de la rivière. Il saignait beaucoup et il était en colère. Mais quand il m'a vu, il a arrêté de se battre. Laisse-moi le libérer. L'estomac d'Émilie se serra, alors qu'elle se souvenait de ce que Bruno avait fait pour lui. Daniel hocha lentement la tête. Je suppose qu'il l'a fait. Ses doigts se resserrèrent autour de la couverture. Ce jour-là, dans le ravin, je ne me souviens même pas d'être tombée. Une seconde, je marchais, et la suivante, j'étais en bas. Je ne pouvais pas bouger. Je pensais que c'était ça. Mais ensuite, je l'ai vu. Il est resté là, à me regarder. Je me suis évanouie plusieurs fois, mais chaque fois que je me réveillais, il était toujours là. Il a essayé de me relever à un moment donné, mais je ne pouvais pas bouger, et puis il est parti. J'ai pensé que c'était la fin. Ses lèvres se recourbèrent en quelque chose entre un sourire narquois et une grimace, ne réalisant pas qu'il allait chercher de l'aide. Émilie secoua la tête avec un étonnement silencieux. Moi non plus. Le silence s'installa entre eux pendant un moment avant que l'expression de Daniel ne devienne plus sérieuse. Que se passe-t-il maintenant? Émilie expira en se frottant les tempes. C'est ce que j'essaie de comprendre. Les gens pensent déjà que les ours sont dangereux. Si la nouvelle se répand qu'il était près de la ville, qu'il était à la gare, il y aura de la panique. Les autorités de la faune voudront le relocaliser. Ou pire, Daniel serra la mâchoire. Ils ne peuvent pas. Ils le feront, répliqua-t-elle, à moins que nous ne fassions quelque chose. Daniel hésita, puis se pencha légèrement en avant. Il m'a sauvé la vie. Je ne les laisserai pas le traiter comme un problème pour se débarrasser de lui. Émilie croisa son regard. Alors, nous devons nous assurer qu'il ne le voit jamais comme une menace. Daniel l'étudia un moment, puis hocha la tête, acceptant. Elle se leva en repoussant la chaise. Repose-toi un peu. On trouvera une solution. Alors qu'elle quittait la pièce, son esprit s'emballa sous le poids de ce qui allait arriver ensuite. Bruno avait prouvé quelque chose de remarquable. Quelque chose qui remettait en question tout ce que les gens pensaient savoir sur les animaux. Mais le monde n'était pas gentil avec les choses qu'ils ne comprenaient pas. Et Émilie avait le sentiment que ce n'était que le début. Le soleil avait à peine commencé sa descente.
quand Emily gara sa voiture de patrouille sur la route sinueuse menant vers la forêt. La ville de Rock Pine était silencieuse derrière elle, ignorante de la bataille qui se préparait déjà. Dans les conversations étouffées au commissariat de police et au bureau local des Rangers, des rapports sur un ours dangereusement intelligent avaient Kando commencé à circuler, alimentés par des rumeurs de sauvetage. Il ne fallut pas longtemps avant que la nouvelle n'atteigne les responsables de la faune de l'État, et maintenant, ils voulaient des réponses. Ils voulaient Bruno. Émilie serra plus fort le volant, son esprit s'emballait. Elle savait comment ces choses se passaient. Lorsqu'un animal montrait des signes de comportement inhabituels, la réponse était presque toujours la même. Déplacer, neutraliser, et elle ne pouvait pas laisser cela se produire. Bruno n'était pas une menace. Il était quelque chose d'entièrement différent, quelque chose que le monde n'était pas prêt à comprendre. Elle se gara près du début du sentier, sortant dans l'air frais du soir. Daniel était déjà là, appuyé sur une béquille, le visage tiré, mais déterminé. Il était à peine sorti de l'hôpital depuis une journée entière, mais quand elle a appelé, il n'a pas hésité. « Dis-moi que nous avons un plan », dit-il en la regardant s'approcher. Émilie expira. « Les Rangers arrivent de demain. Ils le traqueront s'ils le peuvent. S'ils décident qu'il est trop près de la ville. » Elle ne termina pas la phrase. Elle n'était pas obligée de le faire. Daniel, la mâchoire serrée. « Alors, on le trouve en premier. » Elle hocha la tête. « On s'assure qu'il reste loin. Au moins jusqu'à ce que ça se calme. » C'était un plan désespéré, et ils le savaient tous les deux. Bruno n'était pas un chien qu'ils pouvaient appeler ou tenir en laisse. C'était un animal sauvage, quelqu'un qui faisait ses propres choix. Mais Émilie devait croire que, s'il pouvait chercher de l'aide, l'aider, il pouvait aussi comprendre le danger. Elle jeta un sac sur son épaule et fit signe vers le chemin. « Laisse partir. » Ils avancèrent en silence, la forêt les engloutissant tout entiers, tandis que la lumière dorée du soleil couchant filtrait à travers les arbres. Chaque craquement d'une branche, chaque ressort lointain envoya une secousse de conscience à travers le corps d'Émilie. Elle savait que Bruno était proche. Elle pouvait le sentir. La seule question était de savoir s'il viendrait à eux ou s'ils devraient le chercher dans la vaste étendue de nature sauvage. Daniel boitait à côté d'elle, son visage ridé d'épuisement, mais sa résolution inébranlable. « Tu penses ne qu'il sait ?» murmura-t-il. Émilie lui jeta un coup d'œil. « À propos des Rangers ?» Il hocha la tête. Elle réfléchit. Bruno avait prouvé qu'il n'était pas juste un autre ours. Il avait regardé, appris, compris, plus que n'importe quel animal n'avait le droit de faire. Mais reconnaîtrait-il la menace pour ce qu'elle était? Saurait-il que les humains vers qui il s'était tourné pour obtenir de l'aide pourraient en être ceux qui mettraient fin à sa liberté? Je ne sais pas, admit-elle. Mais je pense qu'il nous fait confiance, et que c'est suffisant. Ils continuèrent à suivre la crête qui surplombait la vallée où Daniel était tombé. Le vent portait l'odeur du pin et de la terre humide, mêlée à quelque chose de légèrement musqué, une présence. Émilie ralentit son rythme cardiaque. Juste au-delà du fourré, une ombre bougea. Une forme massive et familière émergea des arbres, brun doré, pour avoir capté la dernière lumière du soleil. « Bruno ?» Il resta immobile à les regarder. Ses yeux sombres étaient illisibles, mais perçants. Émilie fit un pas prudent en avant. Ses mains s'ouvrirent. Sa voix était calme. « Hé, grand gars !» Les narines teintées d'ours se dilatèrent, comme si elles évaluaient leur intention. Il ne bougea pas vers eux, mais il ne courut pas non plus. C'était un choix. Elle réalisa qu'il attendait. Daniel, ignorant sa blessure, se rapprocha de Bruno. « Dis-le », dit-il, sa voix portant quelque chose de brut, quelque chose de reconnaissant, que tu m'aies sauvé. L'ours laissa échapper un grondement sourd, quelque chose entre un grognement et un soupir, avant de déplacer son poids. Ses pattes massives s'enfoncèrent dans la terre. Émilie déglutit difficilement. « Tu ne peux pas rester ici », dit-elle doucement, presque en saignant. « Des gens arrivent, des gens qui ne comprendront pas. » Les oreilles de Bruno claquèrent, et pendant un moment, Émilie jura avoir vu de la reconnaissance dans ses yeux. Il souffla à nouveau, tournant la tête vers la vallée, vers la nature sauvage plus profonde qui s'étendait sur des kilomètres, au-delà de la portée de la ville. Un chemin qu'il avait parcouru une fois, un chemin qu'il pouvait parcourir à nouveau. Daniel expira. « Tu dois y aller, mon pote. » L'ours ne bougea pas tout de suite. Il s'attarda à les regarder, comme s'il prenait une décision qu'aucun d'eux ne pouvait comprendre. Puis, lentement, il se tourna, son corps puissant déplaçant ses muscles, ondulant sous une épaisse fourrure, alors qu'il faisait un pas en arrière, puis un autre. La finalité de cela s'installa dans la poitrine d'Émilie comme un poids. Il partait. Elle aurait dû se sentir soulagée. C'était ce qu'il voulait, n'est-ce pas? Mais alors que Bruno s'arrêta une dernière fois,
En regardant par-dessus son épaule, elle ressentit autre chose. Une perte. Puis, avec un dernier souffle, il disparut dans les arbres, englouti par l'immensité de la nature sauvage. Daniel laissa échapper un souffle tremblant. « Penses-tu qu'il ira bien ?» Émilie força un petit sourire. « Il a survécu. » Avant qu'il ne... Ils survécurent encore. Ils restèrent là, un long moment, à regarder dans l'obscurité où leur garde-chien avait disparu. La forêt était à nouveau silencieuse, comme si elle s'était refermée sur son secret, scellant l'histoire de Bruno. Émilie savait qu'ils avaient fait la bonne chose, mais alors qu'ils se retournaient vers la ville, elle savait aussi qu'une partie d'elle se demanderait toujours s'ils reviendraient un jour, ou s'ils avaient juste dit au revoir pour toujours.